Salut à tous, c'est Bizarre et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'onglet Image to Image du logiciel Automatic 11. Cet onglet nous permet de générer des images sur base d'un prompt et d'une autre image. Je vais tout de suite vous faire un exemple. Par exemple, en écrivant Pokémon Pikachu et en ajoutant l'image d'un Pikachu, on peut générer une image d'un Pikachu qui utilise cette image-ci et ce prompt-ci. Dans cette vidéo-ci, je vais vous expliquer tous les paramètres de base pour faire ça. Et dans les vidéos qui suivront, on verra comment corriger les petits détails de l'image et on installera aussi une autre extension qui permet de vraiment contrôler la composition des images. Commençons par le premier paramètre, le Resize Mode. Vous voyez qu'il y en a 4. Personnellement, je l'utilise jamais parce que je m'arrange toujours pour que mon image entrée ait la même taille que mon image en sortie. Si ce n'est pas le cas, par exemple, si j'augmente la largeur de cette image-ci pour qu'elle fasse 1024 pixels, Automatic 11 doit s'arranger pour changer les dimensions de cette image-ci pour qu'elle corresponde aux dimensions de l'image de sortie. C'est pour faire ça qu'il y a ces 4 options. Première option, Just Resize va changer la taille de l'image. Et donc, si on essaye, vous voyez que l'image se fait complètement étendre. Crop and Resize, il va découper l'image, donc il va littéralement découper ce carré-ci, et il va utiliser ce carré-ci comme base pour la prochaine image. Donc vous voyez, on a maintenant une image de cette taille-là, mais il nous manque des morceaux d'image qui ont été découpés. Resize and Fill, il va changer les dimensions de l'image en gardant les proportions, mais il va remplir ce qui manque pour avoir la bonne taille avec le dernier pixel de chaque côté. Donc vous voyez ici, il n'y avait que du vert sauf à l'oreille où il y avait du noir, et c'est des pixels noirs qui ont été étendus jusqu'au bord de l'image. Pareil pour la queue, c'est le seul endroit où il y avait des petits points noirs, et c'est eux qui ont été étendus jusqu'à la fin de l'image. Pour le reste, il n'y avait que du vert, et donc il reste que du vert. Et enfin le dernier, Just Resize. Celui-là, il va souvent vous faire des résultats flous, sauf si vous mettez assez de bruit, ce que j'expliquerai après. Parce qu'en fait, comme pour le Resize, il va étirer l'image, et à tous les endroits où il manque de pixels, il va mettre du bruit. Ensuite, on a plein de paramètres qui existent déjà dans le text to image, et donc je ne vais pas les réexpliquer. Donc le sampling method, les sampling steps, le restore face, le tiling, la taille de la sortie d'image, j'ai déjà expliqué, mais en plus vous pouvez maintenant redimensionner en spécifiant un facteur de taille. Donc, par exemple, si je mets 2, il va sortir une image 2 fois plus grande, vous voyez ici. Personnellement, je n'en sers jamais parce qu'il y a d'autres façons d'agrandir une image qui marchent beaucoup mieux. Batch count et batch size, on a déjà vu aussi. Pareil pour CFG scale et le denoising string, ça c'est nouveau. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est le nombre de bruits qui va être ajouté par Automatic 11 avant que Stable Diffusion redessine l'image. Par exemple, si j'ajoute pas de bruit, on voit qu'on a exactement la même image en sortie qu'en entrée. Et à l'inverse, si je mets que du bruit, donc 100% de bruit, il va pas du tout se baser sur cette image-ci pour générer un Pikachu. Si je mets une valeur entre les deux, il va ajouter 50% de bruit, le Pikachu généré ressemblera assez fort au Pikachu de départ. Et donc cette image me permet de mieux contrôler l'image de sortie. Par exemple, je pourrais mettre un style, par exemple Ghibli, et générer une image, et le Pikachu qui va être généré sera plus en mode Ghibli que le Pikachu précédent. Peut-être qu'il faudrait ajouter un peu de bruit, on le voit plus. Et voilà, ce Pikachu-ci, c'est un Pikachu plus style Ghibli. Je pourrais par exemple aussi essayer ce style-ci, et vous verrez que ce sera déjà fort différent. Et donc, ce que ça nous permet de faire, c'est à la place de mettre un bête Pikachu, on pourrait par exemple mettre tout de suite un Pikachu dans une rue. Donc j'ai bêtement pris une image sur Google d'une rue, j'ai collé Pikachu vite fait sur l'image, et j'ai même mal fait ça parce qu'il reste ici une bande blanche que j'aurais pu mieux faire. On va de nouveau changer la taille de l'image, donc 910 sur 512 pixels, comme l'image d'entrée, parfait. Et on va changer le prompt pour qu'il corresponde mieux à ce qu'on veut. Donc, Pokémon Pikachu fit in background electricity par exemple. Et je vais mettre un peu de poids sur ce mot. Et ensuite, on va laisser Stable Diffusion recréer cette image pour qu'elle soit plus cohérente que celle qu'on a mis en entrée. Et voilà ce qu'il nous propose. Bon, l'image n'est pas du tout parfaite, mais vous voyez qu'il a gardé ces bâtiments-ci de la rue, et Pikachu est plus ou moins à la même place sur l'image, et par contre on a une bande jaune ici qui est vraiment pas jolie. On peut peut-être mettre le mot crop ici, voilà. Donc cette image-ci est déjà beaucoup plus cohérente, et je suis Pikachu qui contient quelques bugs, mais on voit l'idée de ce que ça peut faire. Et si je change le style, par exemple je mets
Digital Oil Painting et que je réessaye, c'est encore un peu différent et on a encore un Pikachu un peu malade, mais c'est déjà une image beaucoup plus cohérente que l'image en entrée. Je vais augmenter un peu les steps, pour avoir plus de chance, et peut-être augmenter un tout petit peu le bruit. Voici, Pikachu est déjà... Enfin non, mais il est déjà un petit peu mieux. Ce que je pourrais faire aussi par exemple, c'est dire que je veux un Pikachu avec la fourrure, et mettre un peu de poids sur ce mot aussi. Peut-être que cette fois-ci, Pikachu sera un peu plus poilu, et donc peut-être plus détaillé. Oh, ils ont mis de la neige, on dirait. Donc oui, il a plus de poils, mais il va pas mieux. Et donc voilà, je pense que ça illustre ce qu'on peut faire avec cet outil. En générant plusieurs images, vous aurez sûrement des meilleurs résultats, où il n'y a pas autant de défauts, et que vous ne pouvez pas trop retravailler. Et dans la prochaine vidéo, justement, on apprendra à corriger les petits défauts. Donc c'est déjà tout pour cette vidéo, à la prochaine, et portez-vous bien!